Bienvenue dans ce module de e-learning dans lequel nous traiterons des principes et des modalités de mise en œuvre des comités de retour d'expérience. Cet atelier s'appuie sur les travaux réalisés par l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux. L'objectif de ce module est d'aider les acteurs de la prise en charge des patients à structurer et à mettre en œuvre un comité de retour d'expérience, également appelé CREX. Tout au long de cet atelier, vous pourrez voir apparaître le logo suivant. Il fait référence au guide EasyRex et ses 19 fiches repères proposées par le réseau Calisanté pour aider les professionnels à structurer leur CREX. Ce module est construit en 5 parties. Dans un premier temps, nous parcourrons l'historique et les éléments de contexte qui ont motivé la mise en œuvre de CREX. Puis nous répondrons aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'un comité de retour d'expérience? Quels sont les prérequis à sa mise en œuvre? Quelles sont les étapes de mise en œuvre d'un CREX? Et pour finir, quelles sont les modalités de fonctionnement d'un comité de retour d'expérience? Commençons par resituer le contexte de mise en œuvre des comités de retour d'expérience. La démarche de retour d'expérience a été initiée dans le transport aérien dans les années 90 afin de diminuer le nombre d'accidents ayant entraîné des pertes de vie humaines. Suite à une vague d'accidents en radiothérapie, la Mission nationale d'expertise et d'audit hospitalier a proposé, en 2005, d'adapter la démarche du secteur du transport aérien au secteur de la santé. L'utilisation de cette méthode, basée sur l'approche systémique de l'organisation et le retour d'expérience, a montré son efficacité. Son application s'est ensuite étendue à de nombreuses disciplines du secteur de la santé. Parallèlement, de nombreuses études sont conduites et mettent en évidence le caractère fréquent, parfois grave et souvent évitable, des événements indésirables associés aux soins survenant en établissement de santé. En effet, selon les 2 enquêtes nationales sur les événements indésirables graves associés aux soins, menées en 2004 et 2009 par l'adresse et le CECA, 275 000 à 395 000 EIG surviendraient au cours de l'hospitalisation par an. Près d'un tiers à la moitié de ces EIG peuvent être considérés comme évitables. En d'autres termes, la fréquence de ces EIG survenus pendant l'hospitalisation est de 6,2 EIG pour 1000 jours d'hospitalisation, soit 1 EIG tous les 5 jours dans un service de 30 lits. Par ailleurs, on estime qu'entre 330 000 et 490 000 admissions par an auraient pour cause un EIG, dont 160 000 à 290 000 peuvent être considérés comme évitables. Le caractère évitable des EIG est en faveur d'un potentiel d'amélioration de la sécurité des soins. Ces éléments de contexte s'inscrivent dans un paysage réglementaire en pleine évolution. On trouve la loi HPST qui renforce les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, la procédure de certification des établissements de santé V2010 puis V2014, le décret du 12 novembre 2010 relatif à la lutte contre les événements indésirables associés aux soins dans les établissements de santé, l'arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse dans les établissements de santé, et pour finir, l'instruction du 28 septembre 2012 relatif à l'organisation de retour d'expérience dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins et de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en établissement de santé. Toutes ces dispositions visent à renforcer les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, plaçant ainsi la gouvernance de la gestion des risques associés aux soins comme une priorité au sein des établissements de santé. Une démarche de gestion des risques a pour but d'assurer la sécurité des patients et en particulier de diminuer le risque de survenue d'événements indésirables associés aux soins. Cette démarche est guidée au moyen d'une politique institutionnelle et d'un programme d'action évolutif établi selon les risques spécifiques de l'établissement et des priorités retenues. La mise en œuvre de comités de retour d'expérience constitue un moyen pour gérer les risques a posteriori au sein des établissements de santé. Mais alors, qu'est-ce qu'un CREX? Un comité de retour d'expérience est un groupe pluridisciplinaire qui analyse de façon collective et rétrospective les événements indésirables associés aux soins détectés et signalés en vue de les gérer. La création de CREX vise ainsi à prévenir les futurs accidents ou incidents.
En d'autres termes, il s'agit d'une démarche s'inscrivant dans une logique de progrès en termes de qualité et de sécurité des soins. Le comité de retour d'expérience n'est pas une démarche qui vise à la détermination des fautes ou de responsabilités. En résumé, les objectifs d'un comité de retour d'expérience sont les suivants. Dans un premier temps, analyser les événements indésirables associés aux soins et les événements porteurs de risques. Deuxièmement, en tirer les enseignements positifs et négatifs. Et finalement, améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients au sein des établissements de santé. Plusieurs conditions doivent être réunies préalablement à la mise en œuvre d'un CREX. Il s'agit des prérequis que nous allons aborder dans cette troisième partie. Pour commencer, la mise en œuvre du comité de retour d'expérience doit s'inscrire dans une démarche institutionnelle. En effet, l'implication de la direction est un facteur clé du succès, notamment pour assurer la légitimité des membres du CREX. Cet engagement se traduit, d'une part par l'attribution de moyens sous la forme de temps alloué pour participer à la démarche, d'autre part par l'affichage d'une charte d'incitation au signalement, appelée également charte de non-punition, qui permet de déculpabiliser l'erreur et de favoriser le signalement de l'événement indésirable. Vous pourrez retrouver un exemple de charte d'incitation au signalement dans le guide EasyRex. Cette démarche de progrès ne peut être acceptée que si elle est comprise collectivement et si les enjeux sont partagés. Il s'agit donc d'informer, de sensibiliser et de convaincre le plus largement possible l'ensemble des acteurs du système de l'intérêt du signalement et de la démarche de retour d'expérience. Pour finir, avant de se lancer dans un comité de retour d'expérience et afin d'assurer sa pérennité, il est important de définir ses modalités de fonctionnement au sein d'un règlement intérieur, encore appelé charte de fonctionnement. Nous reviendrons en détail sur ce point ultérieurement. Nous allons d'abord nous intéresser aux étapes de mise en œuvre d'un comité de retour d'expérience. La réunion de lancement du CREX se déroule en deux temps. Premièrement, suite à la présentation des événements signalés au cours de la période définie dans le règlement intérieur, les membres du CREX vont choisir un événement indésirable à analyser. Deuxièmement, un pilote sera identifié pour conduire l'analyse approfondie des causes à présenter lors du prochain CREX. Il s'agira d'un membre volontaire qui pourra être accompagné d'un copilote. Enfin, la première réunion peut être également l'occasion de valider les modalités de fonctionnement d'un CREX. Lors de la deuxième réunion du CREX, l'ordre du jour s'étoffe. Les événements signalés au cours de la période définie dans le règlement intérieur sont présentés par un membre du CREX. En réunion, le groupe sélectionne un événement qui sera analysé et présenté la fois suivante par un pilote désigné. Le groupe écoute ensuite l'analyse de l'événement choisi lors du précédent CREX et choisit les actions correctives pour cet événement. Pour finir, le CREX identifie les actions de communication à mener. La dynamique du CREX s'installe et s'organisera en routine en trois temps. Choix de l'événement à analyser et du pilote chargé de l'analyse. Présentation et écoute de l'analyse de l'événement choisi lors du précédent CREX et choix d'action corrective. Suivi des plans d'action pour la totalité des événements ayant fait l'objet d'un CREX, sans oublier la communication. Afin de passer en revue chacun des points prévus à l'ordre du jour, le suivi des plans d'action pourra être réalisé en début de réunion, c'est-à-dire avant la présentation de l'événement analysé. En résumé, la mise en œuvre du CREX nécessite 3 réunions avant un fonctionnement en routine. Ces réunions constituent un temps de prise de décision en termes de plan d'action et de communication. Le temps d'analyse de l'événement indésirable est organisé dans l'intervalle entre 2 réunions du CREX. En conclusion, il s'agit d'une instance décisionnelle. Afin de permettre la pérennité de la démarche, les modalités de fonctionnement du CREX doivent être définies. Alors, quelles sont-elles? Le CREX est composé d'une part de membres permanents
et d'autre part de membres invités. Les membres permanents constituent un groupe pluridisciplinaire représentatif des différentes catégories professionnelles. Ils sont volontaires pour participer à la démarche et s'engagent pour un mandat d'1 an. Chacun d'entre eux est susceptible d'être identifié comme pilote d'analyse et devra donc être formé à la méthode d'analyse des événements indésirables. Les membres invités sont des professionnels concernés par l'événement indésirable qui est présenté au cours de la réunion. Au total, la composition du CREX ne doit pas dépasser 10 à 12 participants. Parmi les membres permanents, un responsable ou coordinateur du CREX est identifié. Celui-ci devra réunir les qualités suivantes: écouter attentivement les problématiques du service ou pôle concerné par le CREX, être proche du terrain et bénéficier de la confiance de l'ensemble des professionnels. Comme indiqué précédemment, les membres permanents constituent un groupe pluridisciplinaire. Globalement, chaque corps de métier intervenant dans le service ou pôle concerné est représenté au sein du CREX. Les professionnels médicaux avec les médecins et pharmaciens, les paramédicaux avec les infirmiers notamment, mais également le personnel administratif le cas échéant. Le gestionnaire de risque ou responsable qualité participe au CREX et peut constituer un soutien méthodologique si nécessaire. L'efficacité du CREX dépend de la participation active de tous ses membres, à la fois en termes de présence et d'implication dans l'analyse de l'événement indésirable. Une personne absente se fait temporairement mais obligatoirement représenter. Pour ce faire, il est souhaitable de désigner à l'avance le suppléant de chaque membre du CREX. Une fois la composition du CREX établie, il faut définir les rôles de chacun. Qui fait quoi au sein du CREX ? Le responsable ou coordinateur du CREX a un rôle important et intervient à différents temps. Avant la réunion, il collecte l'ensemble des événements indésirables signalés et les hiérarchise ou les classe. Au cours de la réunion, il est l'animateur, responsable du respect de l'ordre du jour et du temps imparti, c'est-à-dire 1h30 en général. Il présente également les événements indésirables et leurs cotations. A posteriori, il est responsable du suivi du plan d'action et de la communication auprès du reste de l'établissement. D'autres rôles doivent être précisés. Il y a le pilote, identifié pour conduire l'analyse de l'événement indésirable sélectionné. Il pourrait être accompagné, ou non, d'un copilote. Il restitue en séance l'analyse de l'événement indésirable choisi lors du précédent CREX et pour lequel il a été désigné pilote de l'analyse. Un secrétaire de séance intervient également au cours de la réunion. Il rédige le compte-rendu du CREX. Il est intéressant de proposer un support de compte-rendu type à compléter à chaud. Le pilote de l'analyse et le secrétaire sont identifiés à chaque séance parmi l'ensemble des membres permanents du CREX. L'objectif est d'obtenir la participation active de tous les acteurs, mais implique également que chacun soit formé à la méthode de l'analyse. La régularité des réunions et le respect d'un timing sont les garants de la pérennité de la démarche. Aussi, parmi les règles de fonctionnement, la fréquence des réunions doit être définie. Elle est fixée idéalement à 1 fois par mois. Quand cela est possible, l'identification d'une date et d'un lieu fixe permettra d'intégrer la démarche à la pratique et à l'organisation du service ou du pôle. La durée de réunion est fixée à 1h30. Une durée plus longue risque de démotiver les participants et rend le CREX non pérenne. Le rôle de l'animateur est donc primordial pour respecter cet impératif. L'identification d'outils constitue un autre préalable indispensable à la mise en œuvre de la démarche CREX. Parmi ces outils, certains vont permettre le choix de l'événement indésirable à analyser. En effet, dans l'intervalle entre 2 réunions, des événements indésirables et des événements porteurs de risques sont signalés et collectés par le coordonnateur ou responsable du CREX. Or, tous ces risques ne peuvent pas être traités simultanément. Un seul de ces événements indésirables fera l'objet d'une analyse systémique au cours de la période. Le choix pertinent de l'événement à analyser doit se faire à partir de critères de sélection définis, tels que la hiérarchisation des événements indésirables en fonction de la criticité, en se basant sur des échelles bien déterminées, l'observation de la fréquence et de la gravité de façon isolée, les priorités de l'établissement en termes de qualité et de sécurité des soins, et le contexte de survenue de l'événement indésirable.
Le coordonnateur ou responsable du CREX réalise une première mise en forme de ces événements indésirables en les hiérarchisant afin de faciliter le choix collectif de l'événement par le CREX. Le deuxième outil indispensable correspond à la méthode d'analyse systémique de l'événement indésirable. Tous les futurs pilotes d'analyse, c'est-à-dire potentiellement tous les membres du CREX, devront être formés à la méthode de retenue. Plusieurs méthodes sont disponibles. Citons par exemple la méthode Alarme, la méthode Orion ou encore la méthode de l'arbre des causes. Quelle que soit la méthode utilisée, le principe consiste en la recherche approfondie de facteurs contributifs d'un événement indésirable à partir des écarts de soins. Le principal objectif est de fournir au pilote de l'analyse un support permettant d'interroger l'ensemble de la chronologie de l'événement et de questionner la solidité des différentes barrières mises en place dans le système. Elle est construite en 7 étapes de mise en œuvre. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le guide EasyRex disponible sur le site du réseau Cali-Santé. Au cours de la réunion, un compte-rendu synthétique et anonyme sera rédigé, permettant ainsi de tracer les conclusions de l'analyse et de suivre les plans d'action mis en œuvre. L'archivage de ces comptes rendus se fera avec les autres documents qualité du service ou du pôle concerné. Annuellement, un bilan CREX permettra de suivre l'efficacité de la démarche mise en œuvre. Pour cela, il est nécessaire de fournir des indicateurs de pilotage de la démarche. Les données à prendre en compte peuvent être le nombre de réunions tenues dans l'année, le nombre d'événements indésirables signalés, le nombre d'événements indésirables analysés, le nombre d'actions correctives menées à terme sur le nombre d'actions correctives définies, les indicateurs spécifiques liés à chacune des actions correctives. Il est important d'identifier des indicateurs de suivi et de se limiter à 3 indicateurs CREX. Pour finir, la communication est essentielle au succès de la mise en œuvre d'un CREX. Elle se fait à plusieurs niveaux. Le premier à destination du service ou du pôle concerné, à la fois en assurant un retour direct au déclarant par l'écoute et la confirmation de la prise en compte par le CREX de l'événement indésirable signalé, mais également par l'organisation de retours d'expérience, exposant notamment les décisions prises suite à l'analyse. Un deuxième niveau de communication est prévu à l'échelle de l'établissement par la diffusion d'une synthèse trimestrielle des actions du CREX. Une information sur le fonctionnement du CREX doit être assurée au préalable auprès de la direction générale et des instances, puis régulièrement par la diffusion du bilan d'activité du CREX. Une communication externe peut être envisagée, à destination des patients et du public. La forme de cette communication doit être particulièrement réfléchie. Pour assurer cette communication, le format du support ainsi que les modalités de communication doivent être adaptés en fonction du destinataire et du message délivré. Dans le guide EasyRex, la fiche repère 19 vous aide à répondre à la question « Quel message pour quel objectif ?» Nous arrivons à la conclusion de ce module sur la mise en œuvre des CREX, dans laquelle nous vous proposons un récapitulatif des facteurs clés du succès de la démarche et des pièges à éviter. Pour le succès, la mise en œuvre des CREX doit s'inscrire dans une démarche institutionnelle. Elle doit s'accompagner d'une sensibilisation préalable des professionnels, à la fois sur le signalement des événements indésirables, mais également sur la démarche de retour d'expérience. L'objectif de cette sensibilisation est de favoriser l'adhésion des professionnels à la démarche CREX, nécessitant une modification des comportements et un changement de culture. La définition des modalités de fonctionnement du CREX, la participation active de tous les membres ainsi que la communication sont fondamentales pour l'efficacité et la pérennité de la démarche. En revanche, les pièges à éviter sont les suivants. Analyser l'ensemble des événements indésirables au cours d'un CREX et ne pas définir de plan d'action et de suivi des actions mises en œuvre. Restons modestes et réalistes, un événement analysé par CREX et 1 à 2 actions correctives seront identifiées par événement analysé. N'hésitez pas à consulter le guide EasyRex sur le site du réseau Cali-Santé, source d'informations et d'outils complémentaires.